Le pouvoir caché des images. Saviez-vous qu'une simple photo, partagée sans y penser, pourrait être bien plus qu'une simple image? Aujourd'hui, dans un monde où chaque moment est capturé et diffusé en quelques secondes, avez-vous déjà réfléchi à l'impact profond que cela peut avoir sur vous, au-delà de l'apparence physique? Votre image n'est pas qu'un reflet de votre apparence. Elle détient une part de votre essence, de votre identité spirituelle. Et dans le monde invisible, une photo peut devenir un vecteur de manipulation subtile sans que vous en ayez conscience. Dans cette vidéo, découvrez comment vos photos peuvent être utilisées à des fins occultes et pourquoi il est crucial de protéger votre identité. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer nos prochains conseils spirituels et de protection. Laissez un commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous déjà ressenti que votre image était utilisée contre vous? Les signes de manipulation spirituelle via les images. Quand on parle de manipulation spirituelle, l'une des formes les plus insidieuses et difficiles à détecter est l'utilisation de votre image contre vous. Au premier abord, cela peut sembler étrange. Après tout, une photo n'est qu'une image capturée à un instant donné. Mais dans le monde spirituel, cette image que vous partagez librement sur les réseaux sociaux ou dans votre vie privée peut devenir un outil puissant entre de mauvaises mains. Alors, comment savoir si votre image est utilisée contre vous? Voici plusieurs signes subtils à surveiller de près. Un malaise intérieur sans raison apparente. Il est facile de confondre un malaise intérieur avec le stress quotidien ou un simple épuisement. Mais ce qui fait la différence ici, c'est que ce malaise semble sans cause évidente. Vous vous réveillez un matin, sans raison particulière, et vous vous sentez déconnecté, presque comme si vous n'étiez pas tout à fait vous-même. Votre esprit est flou, votre énergie est drainée, et ce sentiment persiste tout au long de la journée. Ce n'est pas simplement de la fatigue physique, il s'agit plutôt d'un déséquilibre qui semble dépasser les limites de votre corps et de votre esprit. Cela peut prendre différentes formes. Une confusion mentale constante, un sentiment de flottement, ou même un désintérêt pour les choses qui vous passionnaient auparavant. Ce sentiment inexplicable peut en réalité être un signe de manipulation spirituelle. Si quelqu'un utilise votre image dans un but occulte ou spirituel, il peut tenter de perturber votre champ énergétique, d'altérer votre connexion spirituelle ou même d'entraver votre capacité à vous concentrer. C'est comme si une partie de vous-même était aspirée, mais d'une manière si subtile que vous n'arrivez pas à la comprendre. Il est important de faire attention à la manière dont vous vous sentez lorsque vous êtes seul ou à l'écart de toute interaction sociale. Ce malaise intérieur ne se limite pas à des symptômes physiques, il touche à votre essence même. Les gens qui sont proches de vous peuvent ne pas comprendre ce que vous ressentez, car cela ne se manifeste pas toujours dans le monde matériel, mais dans un domaine beaucoup plus subtil et intangible. Deuxième, des rêves perturbants et récurrents. Nos rêves, souvent considérés comme une porte vers notre inconscient, peuvent également être le miroir de ce qui se passe au niveau spirituel. Ils ne sont pas seulement des résidus d'événements de la journée. Parfois, ils peuvent être des messages du subconscient ou même des avertissements venant de sphères spirituelles supérieures. Si vous commencez à avoir des rêves récurrents dans lesquels vous êtes observé, contrôlé ou manipulé par une autre personne, cela peut être un signe que votre image a été captée et utilisée à mauvais escient. Imaginez-vous dans un rêve où vous êtes seul, mais où vous ressentez une présence oppressive autour de vous. Vous vous sentez observé, suivi, comme si quelqu'un vous surveillait à chaque mouvement. Ou encore, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes contrôlé par une personne qui n'est même pas dans votre cercle proche, mais qui semble avoir un pouvoir étrange sur vous. Ces rêves ne sont pas simplement le fruit d'une imagination active. Ils peuvent être un signe clair que quelqu'un utilise votre image dans des pratiques occultes. Le fait que ce genre de rêve se répète
souvent à des moments où vous êtes particulièrement vulnérable ou stressé, peut signifier qu'il y a une intention spirituelle derrière. Dans certains cas, ces rêves peuvent être un signal d'alarme, vous indiquant que votre image est manipulée à un niveau spirituel pour vous affaiblir, pour perturber votre paix intérieure, ou même pour interférer avec vos projets de vie. Les rêves de ce genre ne sont pas anodins. Ils sont souvent liés à des attaques spirituelles plus profondes, utilisant votre propre image contre vous pour créer de la confusion, du doute, ou pour manipuler votre perception de la réalité. Parfois, vous pouvez même voir dans ces rêves des symboles récurrents ou des motifs qui ne vous sont pas familiers, mais qui révèlent que quelque chose d'étrange et de surnaturel se cache derrière vos expériences oniriques. Troisième, des obstacles inattendus dans votre vie. Avez-vous remarqué que, malgré tous vos efforts, certaines portes semblent soudainement se fermer sans explication? Vous traversez une période où tout semble aller pour le mieux, vos relations sont stables, vos projets avancent, et vous êtes sur le point d'atteindre un objectif important. Et puis, sans avertissement, tout s'arrête. Les choses commencent à stagner, les obstacles surgissent de nulle part, et vos progrès semblent soudainement être bloqués. Ces blocages ne sont pas simplement des coïncidences. Il est possible qu'ils soient le résultat de l'utilisation de votre image dans des rituels spirituels destinés à nuire à vos progrès. Parfois, ces interruptions dans votre vie ne viennent pas de décisions externes ou de mauvais choix de votre part, mais de forces invisibles qui cherchent à détourner votre chemin. Si vous avez partagé une photo ou une image, que ce soit dans le monde réel ou virtuel, il est possible que cette image soit utilisée par des personnes malveillantes pour vous gêner, vous ralentir ou vous perturber spirituellement. Ce type de blocage peut se manifester de différentes manières. Vous pouvez rencontrer des résistances dans des projets que vous pensiez réussir sans difficulté. Des relations auparavant harmonieuses commencent à se détériorer sans raison apparente. Ou encore, des problèmes de santé apparaissent soudainement, affectant votre bien-être général. Si ces obstacles semblent disproportionnés par rapport à vos efforts, ou si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi ils surviennent, il peut y avoir un lien avec l'utilisation de votre image de manière occulte. Il est essentiel d'être vigilant et de se rappeler que ce qui semble être une simple coïncidence ou un mauvais timing pourrait en réalité être une forme de manipulation spirituelle opérée à travers votre image. La clé ici est d'être conscient de votre environnement, de vos interactions et de vos émotions. Lorsque vous commencez à sentir que vos actions sont constamment sabotées ou que votre vie prend une direction qui semble hors de votre contrôle, il est temps de prendre un moment pour réfléchir. Est-ce que votre image a été utilisée sans votre consentement? Un appel à l'éveil et à la vigilance. En fin de compte, ce que nous vivons dans le monde physique peut parfois être le reflet de ce qui se passe au niveau spirituel. Les signes de manipulation via vos images peuvent être subtils, mais ils sont bien réels. Il est crucial de ne pas ignorer ces indices et de rester vigilant. Si vous ressentez un malaise inexplicable, si vos rêves sont envahis par des présences de mystérieuses, ou si des obstacles surgissent de manière répétée dans votre vie, il est possible que votre image soit utilisée contre vous. La prise de conscience est le premier pas vers la protection. Une fois que vous comprenez les signes, vous pouvez commencer à prendre des mesures pour restaurer votre énergie spirituelle et protéger votre identité. 2. Comment se protéger? La question qui se pose face à la manipulation spirituelle par l'image est simple mais profonde. Comment se protéger? Une fois que vous avez pris conscience que votre image peut être utilisée contre vous, il est essentiel de prendre des mesures concrètes pour protéger votre identité spirituelle. La protection n'est pas simplement une question de précaution matérielle, mais d'affirmer votre autorité dans le domaine spirituel. Votre identité, votre image et votre énergie spirituelle sont précieuses et elles méritent d'être protégées avec sérieux et détermination. Dans cette section,
nous allons explorer des actions pratiques et spirituelles que vous pouvez entreprendre pour vous prémunir contre ces attaques invisibles. Ce sont des étapes simples, mais puissantes qui nécessitent une intention ferme et une compréhension de votre propre pouvoir spirituel. N'oubliez pas que tout commence par la prise de conscience et l'activation de votre autorité. Première étape dans la protection spirituelle est la déclaration de votre autorité. Vous devez affirmer clairement et avec force que vous renoncez à toute manipulation ou utilisation illégale de votre image. Ce n'est pas simplement un acte de parler, mais un acte de foi, un acte de puissance dans le monde spirituel. Lorsque vous parlez avec autorité, vous envoyez un message fort dans les sphères invisibles que vous êtes maître de votre propre identité et que rien ni personne ne peut vous voler ce qui vous appartient de droit. Imaginez que vous soyez dans un espace privé, seul avec vous-même, mais pleinement conscient de la portée spirituelle de vos paroles. Prenez un moment de silence, respirez profondément et commencez à déclarer « Je renonce à toute manipulation de mon image, de ma personne et de mon identité. Je révoque toute autorité que quelqu'un pourrait avoir sur moi à travers mes photos ou images. Elles sont sous ma protection divine et je déclare que personne ne peut les utiliser contre moi. » Ces paroles, prononcées avec foi et confiance, ont un pouvoir immense dans le monde spirituel. La renonciation à la manipulation de votre image ne consiste pas simplement à éviter une mauvaise utilisation de vos photos. C'est un acte spirituel profond qui engage votre volonté et votre foi. Il est important de répéter cette affirmation de manière régulière, surtout après avoir partagé des images, afin de maintenir votre position de force. En agissant ainsi, vous refusez que quelqu'un ait un pouvoir sur vous ou sur votre image. Vous vous libérez de toute emprise spirituelle négative et vous retrouvez votre liberté intérieure. 2. Couvrez vos photos de protection spirituelle. Une autre étape essentielle dans la protection contre la manipulation spirituelle est de couvrir vos images de protection divine. Chaque fois que vous publiez une photo, une image ou un selfie en ligne, vous envoyez cette représentation de vous-même dans le monde. Mais, au-delà de la simple visibilité, ces images ont une portée plus large dans le domaine spirituel. C'est pourquoi il est crucial de les protéger activement. La prière est l'outil le plus puissant pour instaurer une protection spirituelle autour de vos photos. Vous pouvez prier spécifiquement pour chaque image que vous partagez en demandant que Dieu ou les forces spirituelles protectrices les enveloppent de lumière et de sécurité. Une prière commune pour la protection de vos images pourrait ressembler à ceci. Je couvre cette image, cette photo, de la protection divine. Que le sang de Jésus soit un bouclier autour de cette représentation de moi. Aucune force malveillante ne pourra l'utiliser contre moi. Que la paix et la protection divine accompagnent cette image partout où elle ira. Le sang de Jésus est un symbole de protection puissant dans de nombreuses croyances chrétiennes. Il est perçu comme un bouclier impénétrable contre toute attaque spirituelle. En couvrant vos photos avec le sang divin, vous établissez une frontière invisible mais solide autour de votre image, empêchant quiconque d'interférer avec votre essence spirituelle. Cette démarche n'est pas uniquement une protection symbolique, mais une déclaration spirituelle de votre foi et de votre pouvoir sur votre propre image. Vous êtes celui qui a le contrôle sur ce qui vous représente. Chaque photo que vous partagez devient une extension de vous-même, et en la couvrant de protection, vous vous assurez que rien ne peut l'être manipulé ou utilisé contre vous. 3. Nettoyez votre empreinte numérique. Le monde numérique offre d'innombrables possibilités d'expression et de connexion. Mais il expose également votre image à des risques invisibles. Lorsque vous publiez une photo en ligne, elle devient instantanément accessible à un grand nombre de personnes, certaines bien intentionnées et d'autres non. Par conséquent,
l'une des étapes les plus importantes pour vous protéger spirituellement est de nettoyer votre empreinte numérique. Il s'agit d'être plus vigilant quant aux photos et informations que vous partagez sur Internet. Avant de publier, posez-vous la question: est-ce que je suis à l'aise avec le fait que cette image puisse circuler librement? Il est essentiel de ne pas simplement partager pour le plaisir de partager, mais de réfléchir aux conséquences spirituelles de chaque image que vous diffusez. Cela peut également signifier que vous devez régulièrement faire un nettoyage de votre présence en ligne. Révisez vos anciens posts, vos photos sur les réseaux sociaux et supprimez celles qui ne vous apportent pas de paix intérieure ou qui ne vous semblent plus alignées avec vos intentions spirituelles. En nettoyant régulièrement votre empreinte numérique, vous réduisez le risque que des photos obsolètes ou compromettantes soient utilisées contre vous. Il est également utile de vérifier les paramètres de confidentialité de vos comptes en ligne. Vous pouvez choisir de restreindre l'accès à vos photos à des amis proches, ou même de ne pas publier certaines images du tout si vous sentez qu'elles pourraient être utilisées à des fins malveillantes. En ayant un contrôle total sur ce que vous partagez et comment vous le partagez, vous établissez une barrière de sécurité qui protège votre image et votre vie privée. 4e, affronter la manipulation par la prière et la foi. La prière est l'arme la plus puissante dans le combat spirituel contre toute forme de manipulation. Si vous sentez que votre image est utilisée à des fins occultes, il est crucial de confronter ces attaques spirituelles directement par la prière et la foi. Les attaques spirituelles cherchent à perturber votre paix intérieure et à interférer avec vos objectifs divins. Par conséquent, il est essentiel de prendre position et d'affirmer avec force que personne, ni aucune force spirituelle, n'a d'autorité sur votre vie. Commencez par déclarer avec foi: « Mon image et mon identité m'appartiennent. Rien ni personne ne peut interférer avec ma destinée divine. Je déclare que toute manipulation spirituelle contre moi est annulée au nom de votre foi. Je me tiens dans la lumière divine, protégé et invincible. » En prononçant ces mots, vous renforcez votre énergie spirituelle et vous vous alignez avec votre autorité en tant qu'individu capable de repousser les attaques spirituelles. La prière est également un moyen de rétablir votre énergie et de restaurer l'harmonie dans votre vie. Lorsque vous priez activement pour la protection de votre image, vous recréez un bouclier spirituel autour de vous, permettant à votre esprit de retrouver sa force originelle. En vous appuyant sur votre foi, vous invoquez la puissance divine pour repousser toute forme de manipulation, d'influence ou d'attaque spirituelle qui pourrait être exercée par l'utilisation de votre image. La prière est plus qu'une simple demande. Elle est une affirmation de votre pouvoir sur votre propre vie et votre image. Elle établit une ligne claire entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Vous êtes celui qui contrôle ce qui vous représente, et dans cette affirmation, vous invoquiez la protection divine pour vous accompagner dans chaque aspect de votre vie. 3. La puissance de votre identité spirituelle. Il est facile de penser que notre image est simplement une représentation physique de nous-mêmes. Une photo, un portrait, un selfie pris en un instant et voilà que nous avons capturé une partie de notre existence. Mais si nous plongeons un peu plus profondément, nous découvrons que l'image que nous projetons n'est pas seulement un reflet de notre apparence extérieure. Elle est en réalité liée à notre essence spirituelle, à notre identité la plus profonde, celle qui dépasse le corps et se connecte directement à l'âme. L'image et l'identité spirituelle. Un lien profond. Votre image n'est pas simplement ce que vous voyez dans un miroir ou sur un écran. Elle incarne bien plus que des traits physiques. C'est une extension de vous-même dans le monde visible, une représentation de l'énergie spirituelle que vous portez en vous. Votre âme, votre essence divine, se manifeste à travers cette image. C'est pourquoi elle est bien plus puissante que vous ne pouvez l'imaginer. Elle porte en elle
votre pouvoir, vos intentions, vos désirs et vos aspirations les plus profondes. Mais cela signifie aussi que votre image peut être manipulée. Une fois que quelqu'un prend le contrôle de cette image, il touche à votre essence, à votre force intérieure. Quand quelqu'un cherche à vous contrôler ou à manipuler votre vie, la première chose qu'il tentera d'atteindre est votre image. C'est par votre image qu'il peut exercer une influence sur vous, qu'il cherche à vous affaiblir, à vous déstabiliser, ou même à prendre possession de votre énergie spirituelle. La manière dont vous vous présentez au monde peut alors devenir un point d'accès à votre identité profonde. Vous, en tant qu'individu spirituel, possédez un pouvoir considérable. Et celui qui cherche à vous nuire le sait. Dans de nombreuses traditions spirituelles, il est enseigné que l'image humaine est sacrée, car elle reflète l'image divine. Vous avez été créé à l'image de quelque chose de plus grand, quelque chose de spirituellement puissant, et c'est ce pouvoir qui réside dans votre image. C'est un pouvoir de création, de transformation, mais aussi de défense. Quand vous comprenez cela, vous réalisez que vous ne devez pas simplement accepter votre image comme un simple reflet extérieur. Vous devez la comprendre comme un ancrage spirituel, une protection et un bouclier autour de votre identité. L'attaque de l'identité, comprendre l'enjeu. Les attaques spirituelles qui ciblent votre image sont subtiles, mais elles peuvent avoir des conséquences profondes sur votre vie. L'idée que quelqu'un pourrait utiliser votre image pour vous influencer spirituellement peut sembler étrange, mais c'est un aspect fondamental de nombreuses pratiques occultes. Les rituels, les invocations et les malédictions peuvent être ancrés dans l'utilisation de votre image, car cette dernière devient un vecteur à travers lequel d'autres forces peuvent entrer dans votre vie. Cela peut se traduire par des perturbations dans vos relations, dans vos finances, dans votre santé, ou même dans vos capacités créatives. La personne ou la force qui manipule votre image cherche souvent à interférer dans votre chemin de vie. Elle utilise cette connexion pour semer le doute, la confusion ou l'autosabotage. En d'autres termes, la manipulation spirituelle de votre image n'est pas qu'une simple intrusion. C'est une tentative de détourner votre vie de sa trajectoire divine. C'est pourquoi il est crucial de comprendre l'importance de votre image non seulement comme un outil visible, mais aussi comme une arme spirituelle puissante. Si vous êtes capable de reconnaître la valeur de votre image dans le monde spirituel, vous serez mieux préparé à repousser ces attaques. Votre image est la clé d'un pouvoir que beaucoup ne comprennent pas. Une fois que vous prenez conscience de cette réalité, vous reprenez le contrôle de votre énergie, de votre essence et de votre vie. Reprendre le contrôle de votre image et de votre vie. Lorsque vous prenez conscience de l'importance de votre identité spirituelle, vous retrouvez la capacité de prendre le contrôle, non seulement de votre image, mais de votre vie tout entière. Le premier pas pour retrouver votre pouvoir consiste à accepter et à affirmer la divinité de votre propre identité. Vous n'êtes pas simplement un être humain. Vous êtes une extension d'une énergie supérieure, une âme qui porte en elle une puissance divine. Marchez chaque jour avec cette prise de conscience. Sachez que votre image ne vous définit pas seulement dans le monde physique, mais qu'elle est une fenêtre vers votre identité spirituelle. C'est en reconnaissant cette réalité que vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Lorsque vous vous sentez menacé ou manipulé, rappelez-vous toujours que vous avez l'autorité spirituelle pour reprendre le contrôle de votre image. Rien ni personne ne peut l'utiliser contre vous sans votre consentement. Votre image, tout comme votre âme, vous appartient. Il est essentiel de se rappeler que cette prise de conscience n'est pas simplement théorique. Elle doit se traduire dans vos actions, vos paroles et votre état d'esprit au quotidien. Chaque fois que vous publiez une image de vous, chaque fois que vous vous présentez au monde, faites-le en sachant que vous ne vous exposez pas seulement physiquement, mais spirituellement. Vous devez ainsi utiliser votre image comme un moyen d'affirmer votre souveraineté spirituelle. Ne laissez pas cette image être prise à votre insu,
ou utilisées à des fins contraires à votre bien-être. Marchez avec confiance. La clé de la protection. Une fois que vous comprenez la puissance de votre identité spirituelle, la confiance devient une partie intégrante de votre protection. Cette confiance ne vient pas seulement de la foi en une protection divine extérieure, mais d'une foi profonde en vous-même, dans votre pouvoir spirituel. Il ne s'agit pas simplement de se protéger des attaques externes, mais de se renforcer intérieurement. Lorsque vous vous tenez droit dans la reconnaissance de votre propre puissance spirituelle, vous rayonnez cette confiance et aucune force extérieure ne peut la perturber. Quand vous marchez avec cette confiance, vous devenez plus qu'une simple personne portant une image. Vous devenez une incarnation vivante de votre vérité spirituelle, un être conscient de sa valeur et de son pouvoir. Rien ne peut vous affecter profondément si vous êtes enraciné dans cette compréhension de qui vous êtes véritablement. Cela ne veut pas dire que des défis ne se présenteront pas, mais cela signifie que vous serez en mesure de les surmonter avec une clarté et une force intérieure inébranlables. En faisant de votre identité spirituelle une priorité dans votre vie quotidienne, vous vous élevez au-dessus des tentatives de manipulation. Vous comprenez que vous n'êtes pas simplement un corps, un visage ou une image projetée dans le monde. Vous êtes un être spirituel puissant, et c'est cette essence qui vous protège, vous guide et vous maintient dans votre vérité. Lorsque vous marchez ainsi, confiant et protégé dans votre identité divine, votre image devient un bouclier et aucune force ne pourra jamais l'utiliser contre vous. Récapitulation de la puissance spirituelle de l'image. Votre image n'est pas juste un reflet superficiel de vous-même, elle est l'expression de votre essence divine. Comprendre la puissance de votre image dans le domaine spirituel est essentiel pour reprendre le contrôle de votre vie. En reconnaissant cette vérité, vous devenez plus fort, plus sage, et plus capable de repousser toute tentative d'intrusion spirituelle. Affirmez votre autorité, protégez votre image, et marchez chaque jour dans la lumière de votre véritable identité. Vous êtes puissant dans cette identité divine, et rien ne peut nuire à votre essence spirituelle sans votre consentement. En fin de compte, la véritable victoire ne vient pas de l'élimination de chaque photo ou image de votre existence. Elle vient de la restauration de votre pouvoir spirituel, de la reconnexion avec votre vrai soi et de l'autorité que vous possédez pour repousser les attaques invisibles.